L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Une seule chose est vraiment importante pour l'homme, c'est la capacité de se concentrer sur des objets divins. Cette capacité lui permettra de poursuivre tranquillement son chemin durant l'éternité. Supposez qu'en quittant ce monde, vous soyez entouré d'une atmosphère noire, obscure, au travers de laquelle vous ne pouvez voir ni vos amis, ni les anges, vous êtes seul. Qui viendra vous sauver? Votre capacité de vous concentrer sur des objets divins. Parce que cette capacité subsiste après votre départ. Elle ne provient pas du cerveau. Elle se reflète seulement en lui. C'est l'esprit qui la possède et qui peut se fixer sur les meilleures choses. Lorsqu'on quitte le corps physique, cette capacité persiste dans l'esprit. C'est l'esprit qui pense, qui sent, qui agit. Il le fait au travers de la matière du corps physique. Mais quand il se libère de celui-ci, ne pensez pas que l'homme ne puisse plus penser, sentir ni agir. Au contraire, c'est à ce moment-là que sa pensée devient vraiment puissante. Et s'il s'est habitué sur la terre à se concentrer sur des sujets lumineux, il lui suffira de penser au Seigneur ou à la lumière pour dissiper les troubles et les ténèbres. Voilà, mes chers frères et sœurs, de nouveau, un sujet, une pensée sur la concentration. En apparence, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en réalité, comme vous le savez, je me suis habitué pour comprendre les choses dans le plan physique et comprendre les choses dans le plan invisible. Et je me suis basé sur la phrase de Hermes Trismegistus. Et qui était Hermes Trismegistus? Vous le savez. C'était l'être
le plus haut placé, le plus développé, le plus lumineux, le plus spirituel, le plus puissant en Égypte. C'était presque une divinité. Et c'est lui qui a créé les mystères. Voilà. On passait les initiations à travers ce temple des mystères, et c'était lui. C'est dommage que beaucoup de livres qu'il avait écrits sont disparus. C'est lui qui a laissé une table d'émeraude quelque part aux Indes, dans un cimetière, où Alexandre le Grand l'a trouvé. Et maintenant, cette table d'émeraude, sur une pierre d'émeraude était gravée quelques mots seulement. Et oui, mais d'une telle profondeur que même encore les plus grands alchimistes n'arrivent pas à déchiffrer. Ça, c'est quelque chose. C'est une preuve qu'il connaissait, il avait le savoir des trois mondes. Le monde physique, le monde astral et le monde mental. Et alors, les premiers mots, il dit ce qui est en bas. Et comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, pour faire l'unité d'une seule chose. D'une seule chose. Et voilà, dans cette phrase, c'est clair qu'il y a un monde divin avec toutes ses constructions, ses ramifications, ses expressions, et qui se reflète ici d'une façon dans le plan physique. Et que si on s'habitue à regarder bien, analyser bien, déchiffrer bien le plan physique, les symboles du plan physique, tout ce qui existe, comme les pierres, les plantes, les animaux, les insectes, on arrivera à déchiffrer tout ce qui est dans le monde invisible. Et c'est extraordinaire. Je me suis exercé là-dessus. Et maintenant, j'arrive à déchiffrer presque, pas tout, mais beaucoup de choses qui sont dans le plan physique. Seulement, ce qui est dommage, c'est que les humains ne sont pas habitués, personne ne leur a dit, alors ils trouvent les choses telles qu'elles sont, ils ne s'arrêtent pas là-dessus pour voir quels sont n'est-ce pas, le sens, la signification et l'utilité. Alors on vit comme ça, on vit, on mange, on boit, on se couche, sans pouvoir déchiffrer, voir la richesse, la splendeur de tout ce que Dieu a mis dans le plan physique. Prenez par exemple seulement une chose seulement. Et vous verrez, on ne s'arrête pas là-dessus. Quand on regarde maintenant la création, qu'est-ce qu'on constate? Et il y a des rochers, il y a des montagnes, il y a la terre, les pierres. Mais après, il y a l'eau, il y a les plantes. Il y a les plantes. Et après, il y a des animaux. Après, il y a des humains. Ou si vous voulez, purement dans le domaine matériel, quelque chose de dur, après quelque chose de liquide, les mers, les océans, quelque chose de gazeux, c'est l'air, l'atmosphère, et après quelque chose d'éthérique, la lumière, la chaleur du soleil. Et pourquoi c'est comme ça? Et on s'arrête. Et moi, je m'arrête là-dessus, et je tire des conclusions inouïes sur n'importe quoi.
Ça, c'est une clé pour moi. Ça me permet de déchiffrer des choses insolubles par la philosophie, par la psychologie, par l'anatomie, par l'astronomie. C'est formidable. Pourquoi l'intelligence cosmique a créé ces choses-là? Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, il n'y a que, c'est clair, une chose qui ne bouge pas, les pierres, les montagnes, la terre. Après, il y a quelque chose qui croît, les plantes, une vie beaucoup plus intense. Et après, il y a les animaux, une vie encore plus intense. Et après, il y a les humains, encore une vie plus intense. Maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter jusqu'à là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres créatures encore avec une vie encore plus intense qui nous montrera que l'intensité, c'est quelque chose de tellement essentiel, tellement important, que si nous ne faisons pas attention à cette intensité et nous vivons au ralenti, nous nous approchons de la vie des plantes, des végétaux et des pierres, alors on devient quelque chose de tellement ordinaire, tellement rien du tout. Tandis que si on connaît qu'il y a des degrés à parcourir, encore des degrés de savoir comment, on dépassera les humains et on sera surhumain. Et après on sera angélique, on deviendra archangélique et on sera une divinité. Regardez combien c'est clair, c'est simple. Personne ne tire des conclusions pareilles. Et ça crève les yeux, ces choses-là. Et maintenant, regardez l'intelligence stupide des savants, des matérialistes. Regardez l'immensité, la grandeur de leur stupidité. Insondable. Voilà ce qu'ils disent. C'est la matière. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'intelligence dans l'univers. C'est la matière qui a fait tout. Oh, et si on étudiait l'état humain, qu'est-ce qu'on découvre tout d'abord? Le système osseux. Et après, le système musculaire. Et après, le système circulatoire, éliminatoire. Après, le système respiratoire. Alors, le système nerveux. Donc, de plus en plus, il y a là une activité, une intelligence, quelque chose de plus subtil, plus on va en haut. Et qui commande, qui dirige maintenant l'être humain? C'est le système osseux. Voilà la conclusion de tous les idiots. C'est le système osseux qui dirige, qui commande, qui oriente l'être humain. Il n'y a pas d'autre chose plus subtile. Regardez le raisonnement. Eh bien, tout le monde avale ça. Personne ne critique, personne n'objecte. Tout le monde se plaît et succombe dans l'immensité de la stupidité. Et voilà pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui. Il y avait 2 sœurs qui m'ont dit ce matin. Ils sont sortis pour accompagner quelqu'un à la gare. C'était épouvantable. Comment ils étaient les humains, comment ils se bousculaient, comment ils foudroyaient avec leur regard, leur style, comment ils étaient tellement personnels, personne ne pensait aux autres. Alors c'était invivable, c'était insupportable, c'était épouvantable. Ils m'ont dit qu'il y avait une telle différence avec la vie ici, c'était inouï. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, vous voyez, qu'il y avait une différence. Parce que je ne sors pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, mes chers frères et sœurs, il faut raisonner, il faut penser, il faut juger, il faut trouver le meilleur chemin de l'intelligence. Au lieu de s'effacer, de succomber, de s'anéantir avec cette idéologie, cette philosophie stupide de l'humanité, et on l'avale, on l'accepte, on imite les autres, on pense comme les autres, on se comporte comme les autres, et alors, quels sont les résultats? Catastrophiques. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que le monde invisible a décidé de montrer à l'humanité un nouveau chemin, un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle ambiance,
où le ciel se rêve, etc. La beauté, la pureté, l'amour, l'harmonie. Ils sont tellement les légendes de ça. Ils ne cherchent ni l'harmonie, ni la beauté, ni rien. Toute la laideur maintenant, les films, tout ça, tout ce qui est le plus laid, le plus moche, le plus dégoûtant, le plus écœurant, ben, ils aiment ça maintenant. Mais qu'est-ce que c'est oh là là, ce dévergonnage en dedans, dévergonnage, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe avec les humains? Tout est renversé, tout est diabolique, tout est laid, tout est moche. Et ils aiment ça. Ils préfèrent ça. Ils créent maintenant des films d'épouvante. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre malades les gens, mon Dieu. Mais oui, comme dans les catchs là-bas. Quand on regarde les gens, comment ils se battent, eh bien, ils se rendent malades, les gens. Tellement ils ont des sensations en dedans d'eux, et ils ne se rendent pas compte que tous se rendent malades parce qu'il y a tellement de tensions, tellement de sentiments, tellement d'évolution, ils ne se rendent pas compte. Ils sont déséquilibrés après, et ils aiment ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que comment ça se fait que moi aussi j'aime ça? Quand il y a un film de catch à 4 ans, j'abandonnerai le rendez-vous avec le pape et je regarderai le catch. Pourquoi? Je me suis analysé, mais je ne vous dirai pas pour quelle raison. Pour voir comment ils sont les créatures, comment ils agissent, quelles sont leurs manières, leurs membres. Parce que j'apprends à connaître la nature humaine. C'est qu'ils sont dans des coups, ils se plantent, ils se projettent. Oh, c'est extraordinaire. Ils sont dans des coups de pied, mais alors c'est inouï. C'est pas ça que j'aime. De voir la mentalité. Et de quelquefois, je m'aperçois aussi qu'il y a quelque chose en moi qui jubile quand je vois quelqu'un qui était tellement maltraité, tellement battu, tellement... Il est seul et il y a 2, 3 qui viennent et il est par terre, mais alors, et voilà qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il les projette tous par terre. C'est le vainqueur. Et alors, à ce moment-là, je jubile. Pourquoi? Allez, expliquez-moi ça. Oui. Et je découvre en dedans qu'il y a quelque chose en moi et qui donne la priorité à le triomphe, à ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est plus... Regardez-moi ça. J'ai découvert ça à ma 86e année. Et pourquoi pas avant? Je ne sais pas. Oui. À peine maintenant j'ai découvert ça. Alors, mes chers frères et sœurs, il me semble qu'il y a encore des frères et des sœurs qui ne se rendent pas compte sur les conséquences, sur les bienfaits que leur séjour, leur stay ici, leur éveillera quelque chose de sublime, de subtil, de divin, qui dormait et ils ne se rendent pas compte. Il y a une valeur inestimable de rester ici, de s'entraîner et même de se décider à participer dans ce travail, dans l'harmonie, pour la paix, oui, pour l'âge d'or. Parce que si on n'a pas ça, ce désir, cet idéal de participer, de contribuer, mais la vie est ordinaire, voilà, pâle. Quel que soit le métier, même le plus grand métier, le plus glorieux, la vie n'a aucun sens. On vivote, on marche, on crée des enfants, on se dérange, on court, hein, aucun sens. Mais si on décide de participer pour changer la mentalité du monde entier, en étant un modèle, un exemple, il s'éveille quelque chose en dedans, une telle fierté, une telle joie, une telle satisfaction, une telle plénitude, que jamais aucune milliardaire n'a réussi
à obtenir cette plénitude malgré les trésors, les richesses qu'ils possédaient. Parce que la plénitude ne se trouve pas dans le plan physique. Vous pouvez avoir toutes les richesses sur la terre et c'est le vide en dedans qui vous attend. Oui, ça on l'a constaté. Seulement de se décider à participer sur quelque chose de tellement glorieux, tellement immense, tellement magnifique, tellement merveilleux comme de changer la mentalité humaine, oh là là, ça dépasse tout. Et vous voyez, mes chers frères et sœurs, quelle est la mentalité humaine? La mentalité humaine est déplorable. Elle ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, quelle gloire, quelle valeur ils donneront à ceux qui ont conquis des terrains, des pays. Ils ont massacré des gens, ils ont eu des triomphes dans le domaine militaire. Oh là 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 là, ils sont à la première place. On les admire, on les adore. C'est des modèles. Et tout le reste, c'est rien du tout, c'est zéro. Mais vous regardez la mentalité humaine, comme elle est trop bas. Au lieu d'apprécier ceux qui travaillent pour la paix. Eh bien, regardez. Si je vous révèle la déformation humaine, il me faut des années, des siècles. Tellement il y a des points déformés. Et il n'y a que ça que je suis en train de vous le dire. Dans chaque conférence, je vous montre des aspects de déformation de la mentalité humaine. Combien elle est à côté de la réalité et de la vérité. Quand je dis le mot vérité, je vous dirai quelque chose, même peut-être si c'est vaniteux, ça n'en fait rien. La vanité chez moi est très développée. Un jour, le maître Peter Danoff, qui était clairvoyant, il m'a révélé, Michael, tu es venu pour témoigner de la vérité. Et c'était tout, sans m'expliquer. J'étais très jeune, je n'ai rien compris. Je pensais, témoigner de la vérité, comme beaucoup de gens qui témoignent devant la justice, la culpabilité de quelqu'un ou la droiture de quelqu'un, c'est des témoins, quoi. Et des années après, j'ai compris la réalité de ce que le maître Peter Danoff m'a dit. De témoigner, c'est d'être la vérité elle-même. Parce que si vous n'êtes pas la vérité, vous témoignez comme dans le livre, mais vous êtes zéro, vous n'êtes rien du tout. Vous racontez des histoires, mais vous n'êtes pas véridique. Vous témoignez comme non. De témoigner, ça veut dire que toutes les particules en vous témoignent de la vérité. Donc vous êtes la vérité elle-même, fondue, voilà, imprégnée. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Et maintenant, je crois que je suis venu pour témoigner de la vérité. Mais d'une autre façon. Par moi-même, par ce que je suis, par la façon dont je vis, la façon dont je travaille, la façon dont je respire. Ben c'est ça, je témoigne de la vérité. Qu'on croit, qu'on ne croit, ça m'est égal. Pour moi, c'est très important. Et un jour, tous les initiés du monde entier, les plus grands maîtres, parce qu'il y en a, des médiums, des prophètes, des astrologues, des initiés, des maîtres, nous serons ensemble. Oui. Ils me reconnaîtront, ils m'accepteront pour être leur guide. Vous êtes étonnés, vous êtes stupéfaits
Moi aussi. Mais c'est comme ça. Oui. Et il est dit dans les Puranas, il y en a 16 qui sont là dans le monde. 16. Brahma Rishi. Des entités, mais alors formidables. Ils étaient mes disciples dans le passé. Ils viendront me trouver. Et avec ces 16, moi, le 17e, voilà le nombre 17 qui est très extraordinaire dans ma vie. C'est 1917 que j'ai rencontré Peter Danov. Le 17 de mois de juin, j'ai rencontré Babaji. C'est toujours 17 qu'il m'arrive des choses fantastiques. 17. C'est curieux ça. Hein? Et alors, et qu'est-ce que nous ferons ensemble? Voilà le laser, le vrai laser. Pas ce laser maintenant que les savants ils placent au-dessus de nos têtes là-bas, dans l'espace, par des engins, pour nous pulvériser. Non. Un laser qui dominera le monde, qui transformera le monde. Un laser, comme je vous ai expliqué, il y a quelques conférences déjà dans le passé. Les savants ont trouvé que la lumière était dispersée dans toutes les directions. Ils ont travaillé 60 ans pour la faire concentrer dans une direction, vers un point. Et c'est ça le laser. Ah, vers là maintenant cette page. Et il parle de la concentration. Que la concentration, c'était quelque chose d'extrêmement important et puissant. Et que les humains ne développaient pas la concentration. Ils vivaient dispersés. Ils avaient tellement de choses dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs désirs, dans leur ventre. Et que la concentration de leur force n'existait nulle part. C'est pourquoi ils étaient éparpillés, ils étaient faibles, ils étaient malades, ils étaient dans le désordre, dans la pagaille, dans le chaos. Ils n'ont jamais pensé que la concentration de leurs pensées, de leurs désirs, de leur... Et c'est quelque chose de formidable, de nécessaire. Et moi, je vous ai fait des conférences dans le passé. Qu'est-ce que c'est la concentration? En prenant tout d'abord une loupe, que tout le monde connaît ça, une loupe, et avec cette loupe, vous concentrez les rayons du soleil sur un point, autrement. Si ce point s'est élargi, vous ne pouvez jamais allumer quoi que ce soit. Tandis que la concentration des rayons du soleil sur un point, ça devient tellement fort et puissant que ça commence à brûler. Ça, c'était extraordinaire. Ben, ça existe. Tous les physiciens le savent. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés à réfléchir, à tirer des conclusions, à se décider, à agir dans leur vie, de développer la concentration, de se concentrer par exemple sur une image, sur un mot, sur une idée, sur un symbole, et de maintenir ça longtemps, longtemps. Ben non, c'est très difficile. La pensée bouge, la pensée s'éparpille, ne veut pas obéir. Il y a très peu qui sont arrivés à se concentrer. Même il y avait un grand professeur dans la fraternité. Il avait écrit des ouvrages formidables sur l'architecture. Et il m'a dit un jour, oh maître, il a dit, j'ai beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais je n'arrive pas à me concentrer sur le rocher au lever du soleil.
pour méditer. Donc, vous voyez, c'est pas si facile. Mais de ça, de se décider maintenant à s'exercer, bien sûr, petit à petit, pas se casser la tête, avoir du mal à la tête, d'arriver à se concentrer. Alors, on peut faire des merveilles, des miracles. Quand on a des choses en dedans, des tribulations, des mauvaises choses, des désirs, des convoitises, et on ne sait pas comment se dépêtrer, comment les chasser, comment les disloquer, alors on est malheureux, on est souffrant, et ça continue des jours, des semaines, des années, et on devient esclave à ses vices, à ses faiblesses. Tandis que, s'il savait comment se concentrer sur ces entités ou ces pensées, il les dispersait, il se libérait, il se dégageait, c'était formidable. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le laser? Ben, c'est la même chose, mais amplifiée. La même chose, de concentrer les rayons de la lumière, parce que personne n'a réussi à savoir jusqu'à présent quelle est la puissance de la lumière. Personne ne sait que dans la lumière, Dieu a placé les plus grands pouvoirs qui existent, seulement on ne sait pas comment utiliser, comment manipuler avec la lumière. Mais en réalité, tout est dans la lumière. C'est pourquoi moi je vous parle toujours de prendre la lumière comme idéal, de ne penser qu'à elle, de travailler avec elle, de se nettoyer, de se plonger, de se vivifier dans elle, jusqu'à arriver un jour à rayonner la lumière comme le soleil. C'est possible. Et je vous ai parlé aussi que les Atlantes avaient découvert le laser par les cristaux. Et ils pouvaient diriger les bateaux. Ils avaient des bateaux, ils avaient des avions, ils avaient des trains. C'était formidable, les Atlantiens. Et maintenant, ceux qui sont venus, c'était des Atlantiens qui ont de nouveau, ils sont remémorés, rappelés, et ils ont découvert, c'était des Américains. Je vous ai parlé de leur nom, comment ils ont travaillé, sur quel cristal, et maintenant sur quel gaz, sur quel liquide, etc. C'est formidable. Il faut mettre ces 2 ou 3 conférences sur le laser. Mais ceux que les savants n'ont pas découvert, moi je l'ai découvert. Parce que les savants s'arrêtent toujours sur ce qui est concret, sur ce qui est matériel, sur ce qui est tangible, ce qui est palpable, et ce qui est invisible, ce qui est impalpable, il ne s'arrête pas tellement. Et c'est là, il se trouve les plus grands mystères, les plus grands secrets. Regardez maintenant, regardez. Quand je vous disais que je suis maintenant beaucoup plus difficile à être rencontré, d'avoir des rendez-vous, plus difficile. Pour quelle raison? Quel est le sens de cette affaire-là? Et pourquoi je ne viens pas au lever du soleil? Mais je monte sur mon toit, et là, je vois le soleil beaucoup plus tard, à cause des arbres. Et oui, mais ça me permet de travailler. Et travailler quoi? De travailler sur le côté invisible, de toucher l'invisible, avant que ça soit visible, de pouvoir atteindre quelqu'un sans pouvoir le rencontrer physiquement, de pouvoir capter les pensées de quelqu'un sans pouvoir le rencontrer. Voilà, c'est ça l'exercice nouveau. Ce qui nous fait avancer. Eh bien, les gens ne comprennent rien du tout. Ils se révoltent. Pourquoi c'est comme ça? Il
faut tourner autour d'eux, il faut les caresser, il faut les aduler, il faut s'incliner, il faut ramper pour les contenter leur personnalité. Parce que la personne ne demande que ça. Elle ne demande que même le bon Dieu doit venir se le servir. Le bon Dieu est un valet, lui c'est un maître. C'est ça la personnalité. Moi je n'ai analysé. Eh bien vous ne l'avez pas analysé encore. On subit la personne, on agit d'après la personne, on ne se rend pas compte qu'on travaille avec la personnalité. Et moi je vous ai dit un jour, je vous prépare par mes moyens, par mes nouvelles méthodes que vous ne connaissez pas, à vous préparer, à recevoir, capter des choses tellement subtiles comme jamais. Autrement, vous resterez à patauger dans les domaines ordinaires où tout le monde est là. Je vous ai dit qu'un jour, je viendrai, on restera ensemble, je ne dirai rien, je partirai, et vous serez tous gonflés, dilatés, remplis dans la plénitude et dans la compréhension totale. Comment expliquer ça? C'est difficile d'expliquer. Et je l'ai fait ça, en Amérique, à Los Angeles. Il y avait beaucoup de frères et sœurs réunis. Je suis entré, je me suis assis. Alors, on a fait la méditation, et tout le monde attendait que je parle. Et non, je n'ai rien dit. Et je suis parti après. Et il paraît qu'ils n'ont jamais été dans un état pareil, un état divin. Tous, ils l'ont dit après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas seulement dans le plan physique, mes chers frères et sœurs. Dans le plan visible, de parler, de se présenter. Mais il y a des moyens et des moyens beaucoup plus subtils. Et nous devons aller les chercher, ces moyens, au lieu de rester éternellement sur les mêmes places, sur les mêmes situations. Voilà le nouveau pour vous. Quand ça vous plaît, ça vous déplaît, c'est obligé de vous amener vers des degrés plus supérieurs. Et un beau jour, malgré vous, malgré votre éducation, malgré votre instruction que vous avez reçue par vos parents, par votre famille, par la société, par les universités, et vous découvrirez quelque chose de nouveau, de véridique, de lumineux. Et vous commencez à comprendre après qu'on vivait dans les vieilles conceptions et on ne se rendait pas compte. Et je montrerai ça aux humains un jour, comment ils vivent dans des vieilles conceptions, ratatinées, qui ne donnent pas de résultats. Ils sont toujours alors là, par terre, malheureux, tristes, parce qu'ils ne veulent pas apprendre les nouveaux degrés, la nouvelle situation, le nouvel point de vue. Le miroglète, un nouveau miroglète je vous ai apporté moi. Miroglète, ça veut dire vision du monde. C'est un mot bulgare, mais alors extraordinaire. Et moi j'ai un miroglète, mais alors fantastique. Et si je vous révèle encore, vous ne pourrez pas me suivre. C'est pourquoi il faut petit à petit vous habituer. Mais si vous me tenez tête, vous accrochez tellement à ces vieilles choses que vous avez reçues dans votre enfance, et même maintenant, alors je n'arriverai pas à vous aider. Parce que vous tenez énormément à ce qu'on vous a appris. Eh bien, c'est faux. Toutes les choses, beaucoup de choses, pas tout, beaucoup de choses dont on vous a appris, même dans les universités, c'est moitié vrai. Alors il faut connaître la vérité maintenant, entièrement. Et si vous vous accrochez, si vous me tenez tête, si vous ne voulez pas que je vienne vous aider,
alors là, vous verrez les conséquences, vous verrez les résultats. Vous verrez d'autres à côté, et qui ont accepté, et qui galopent, et qui rayonnent, qui émanent des choses. Et quand vous vous comparez avec eux, vous trouverez que vous êtes ersatz, vous êtes rien du tout. Vous êtes terne, sombre, eux, lumineux. Oui, mes chers frères et sœurs, dépêchez-vous d'accepter ce que je vous révèle. Parce que tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, même les ennemis, reconnaissent qu'ils ont appris des choses véridiques et qu'ils regrettent maintenant et qu'ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup payé, ils veulent revenir et moi je ne les accepte plus. Ils ont reconnu que tout ce que je leur avais révélé était véridique, mais ils étaient influencés par beaucoup d'autres mouvements, d'autres racontars, alors ils n'ont pas accepté et maintenant ils sont dans une situation, et certains déjà ils sont partis. Alors, pourquoi attendre ces choses-là? Oui. Et même regardez, si le maître Peter Danov a dit que je témoignerai de la vérité, ben, les Puranas le disent aussi. Les Puranas le disent. Il a le savoir, ils disent, du soleil. Le savoir solaire, et il vient apporter la religion solaire, ben, c'est la plus véridique. Il a le savoir, le vrai savoir, inouï, immense, de toute l'astrologie, de tous les rayons, les 7 rayons du soleil, mais ce savoir, il le transportera de nouveau, actuellement, mais sous une nouvelle forme. Et quelle est cette forme? Enfantine. Mais le même savoir, mes chers frères et sœurs. Et quel est ce savoir? Celui qui est dans les Védas. Oui. Que le monde entier a lu Védas. Même Jésus est allé étudier les Védas. Et Bouddha est allé étudier les Védas. Tous, ils ont pris, toutes les religions sont basées sur les Védas. Et c'était moi qui avais écrit ce livre-là, 4 volumes. Oui, incroyable. Mais il le dit, Purana le dit. C'est moi qui avais écrit ça. Et que j'ai le savoir. Mais je vous le présente sous une forme enfantine pour que vous puissiez, simple, clair, pour que vous puissiez enfin avancer autrement. Moi, je peux vous parler d'une façon abstraite, transcendantale, et vous ne comprendrez rien du tout. Même si vous voulez, je peux l'essayer un jour. Vous verrez, les plus érudits ne comprendront rien du tout, malgré que ça sera logique, ça sera sensé, ça sera mathématique. Parce que je trouverai un autre style. Comme j'ai fait une conférence sur le style au Canada, je disais, regardez maintenant comment ils sont les humains. C'est le côté extérieur qui compte. C'est la phraséologie, le style, comment ils sont les mots placés. Mais le sens en dedans, qu'est-ce que ça apporte sur la dislocation, sur le dévergondage, sur la méfiance, aucune importance. Le style est formidable. Et on a le prix Nobel. Parce que c'était leur style, pas le contenu. Pour le contenu, ils nous donnent 2 centimes, ces gens-là. Le style. Eh bien, moi, c'est le contraire. Je m'en fous de style, moi. Je suis contre le style. Une fois dans ma vie, j'ai marché dans le côté stylistique. Quand je devais faire ma thèse dans l'université. J'étais obligé de faire un style convenable, autrement, je n'aurais pas réussi. Il m'aurait rejeté la thèse. J'ai reçu la thèse parce que... Et après, c'était fini. Je ne suis plus styliste. Oui. C'est formidable, là. Pourquoi les humains tiennent au style?
Le côté fanfreluche, le côté extérieur, le côté vêtement seulement, le côté titre, et en dedans, vermoulu, vermoulu, vermoulu. Alors voilà la mentalité humaine. On doit maintenant changer, corriger, de chercher le côté intérieur, le côté intense, le côté spirituel, le côté divin, le côté lumineux, le côté véridique. Et on est toujours sur la surface, sur la surface, sur la surface, et on n'est rien du tout, on est zéro. Voilà l'école de la fraternité blanche universelle qui doit créer des frères et des sœurs véridiques désormais. De penser, de sentir, d'agir d'après ces lois divines. Et non d'après ce que les humains ont établi. Les humains, ils ont établi des choses, mais alors monstrueuses, que je vous les montrerai. Pour le moment, vous ne vous rendez pas compte. Vous trouvez que tout est merveilleux de ce que les humains ont établi. Tout est magnifique, tout est solennel, tout est spirituel. Pas du tout. Je vous montrerai ça, mathématiquement. Moi aussi, je peux parler abstraitement. Je peux vous le montrer, mais vous ne comprendrez rien du tout. Tandis que regardez mon style. Même les enfants, les bébés me comprennent. Hein? Même les animaux me comprennent. Regardez, par exemple, plusieurs fois, je viens de rentrer dans mon petit chalet, et devant la porte, il y a un écureuil, toujours. Il m'attend. Alors je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il se dépêche pour monter sur les arbres. Il voulait m'entrer pour le recevoir comme disciple. J'ai dit, non, pas encore, tu es un écureuil. Tu ne me comprendras pas. Le pauvre, il est déçu. Vous voyez, il voulait devenir mon disciple. Mais qu'est-ce que vous voulez, un écureuil? Alors, pour vous déchiffrer maintenant une autre chose, j'ai reçu une lettre d'une sœur. Elle me parlait qu'au commencement de la lettre, qui est longue, plusieurs pages, il y avait un papillon qui est venu et qui se plaçait sur sa main gauche. Elle écrivait, et bien le papillon restait là. Et qu'est-ce qu'elle me racontait? Pour son amour pour quelqu'un, un frère, qui doit quitter maintenant la France pour aller dans un autre pays, et qu'elle est affolée, qu'elle est triste, qu'elle est chagrinée, et elle est obligée de réfléchir, de penser sur l'amour, sur tout ce que je révèle dans mes livres. Et alors, je dois lui dire maintenant, il est ici dedans, je dois lui dire, ben c'est ça, c'est le papillon, vous révélez justement comment aimer, comment penser, comment se transformer, et tu n'as rien compris, parce que tu n'es pas habitué à déchiffrer tout ce qui arrive. Il y a un langage dans la vie, tout il y a un langage. Et quel est ce langage? Eh bien, tout ce qu'elle écrivait, le papillon lui disait, tu dois renoncer de manger des feuilles des arbres, mais de devenir un cocon, de méditer, de te renfermer et de devenir un jour comme moi. Je suis devenu papillon, minute papillon. Et maintenant, je me nourris avec le nectar des fleurs. Elle n'a rien compris, cette sœur-là, vous voyez. Et le papillon lui expliquait comment vivre dans l'amour, tandis que tous les autres, ils mangent les feuilles des arbres et on les persécute, on les tue, les chenilles, parce qu'ils sont dangereuses, nocifs. Et les arbres ne peuvent pas produire de fruits. Mais alors, quand ils décident de méditer, de se concentrer, de se renfermer, de jeûner, voilà, il y a des forces en dedans qui arrivent à les transformer, ils deviennent des papillons. Tellement légers, tellement beaux, tellement lumineux, c'est formidable. Mais la même chose se produit avec les créatures, avec les humains. Il y a des initiés qui sont des papillons. Ils ne mangent plus de feuilles, ne couchent pas avec les femmes, ne les embrassent pas même. Mais ils sont dans le bonheur, dans la joie. Ils prennent leur nectar, parce que chaque créature a quelque chose en dedans
de céleste, de divin, comme émanation, comme quintessence. Et au lieu d'aller chercher cette quintessence profondément comme les abeilles, comme les papillons, mais on mange les feuilles et on abîme les créatures. Et les gens ne sont pas rendus compte. Vous direz, oui, mais vous êtes contre, c'est la nature qui a créé ça. Je sais bien, mieux que vous. Pourquoi la nature a créé ça? Mais c'est les humains qui ne savent pas comment s'adapter, utiliser, en profiter, bénéficier, parce que c'est pas comme ça. La nature a créé ces choses-là, et en mettant en dedans des moyens, des possibilités inouïes pour la perfection. Elle a mis ça pour la création des enfants, et non pour avoir des joies, seulement des plaisirs, et pas des enfants. Et comme je vous ai fait une conférence au Canada, l'avortement, qu'est-ce que c'est l'avortement? Oh là 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 là! Je vous ai montré les pays où l'avortement est d'une telle quantité, des millions d'avortements. Et après, comment on tue ces enfants-là, et avec quelle cruauté, quelle méchanceté, en pensant que c'est futurs, ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas intelligents, ils sont des morceaux de viande, on peut se débarrasser d'eux. Je vous ai expliqué la cruauté des parents et pourquoi maintenant il arrive des choses catastrophiques parce que les gens ne pensent qu'au plaisir. Et pourquoi? Pour être libre, pour aller, n'est-ce pas, dans d'autres pays, pour être sur la plage, alors ils ne veulent pas avoir des enfants. Mais le plaisir, oui. Donc il y a quelque chose qui est tellement dépravé, tellement déformé, tellement qu'on paye. Tous payent très cher maintenant. Il faut changer la mentalité. Ben, ils ne savent pas comment. On propage maintenant partout ces idées, et encore d'autres. Oh là là, pour la maladie maintenant. Oui. Cette maladie, la nouvelle. Hein? Sida. Oh là là, si vous savez seulement ce qui se produit maintenant. Ah non, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Maintenant, il est dit ici dans cette page que la concentration, si on développe la concentration, le moyen, le pouvoir de se concentrer longtemps, on a des pouvoirs inouïs pour arriver à faire beaucoup de choses. Et c'était ça le laser. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le laser? Ben, le laser, c'est le mouvement des particules, des électrons dans un atome et les atomes dans un corps physique, dans un cristal. Et comme ils sont en mouvement, mais ce mouvement ne sont pas harmonieux, alors ils sont en désordre, ils se heurtent, ils sont en pagaille. Et si on arrive à les harmoniser, à les faire mouvementer dans la même direction, de la même façon, alors voilà le laser. Alors à ce moment-là, toutes les particules se dirigent dans une direction. C'est ça le laser. Et comment faire maintenant le laser vivant, le laser spirituel? Ben, c'est la même chose. Nous sommes une fraternité. Supposez maintenant que nous sommes un cristal. Et dans ce cristal, il y a beaucoup d'atomes, beaucoup d'électrons, beaucoup de molécules, des millions. Alors voilà, nous sommes les électrons. Et si nous arrivons à vibrer tous ensemble, harmonieusement, dans la même direction, alors nous pouvons préparer le laser. Et comment arriver à ça? Ah, voilà, j'ai trouvé moi le secret. Nous sommes ici tous ensemble. Oui, mais tous les pensées, les sentiments ne sont pas dans la même direction. Chacun pense différentes choses, on imagine différentes choses, on souhaite différentes choses. Alors, la volonté est différente, tout est différent. Donc, il n'y a pas le laser spirituel, ça n'existe pas. Pour faire le laser,
Il faut que nos pensées, nos cerveaux, nos idées soient concentrées sur la même chose. Et quelle est cette chose-là pour se concentrer? Il n'y a qu'une chose qu'on peut avoir tous ensemble la même chose, c'est la lumière. Tous, ils ont la même idée de la lumière. Sur n'importe quoi, l'imagination peut être différente, sur n'importe quel sujet, n'importe quel pays, n'importe quel objet, n'importe quel plan. On ne peut pas avoir la même imagination. Mais sur la lumière, tous nous pouvons, sur la lumière, on connaît qu'est-ce que c'est la lumière. Et on voit la lumière, on pense à la lumière, on se concentre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tous les électrons dans les frères et sœurs vibrent de la même façon et ils produisent une force innée qui se projette sur l'humanité. Et alors ça agit puissamment, formidablement sur la paix, sur la santé, sur la lumière, sur le bonheur. Et c'est ça que nous faisons consciemment. Ça c'est fantastique. Ça dépasse tout ce qu'on peut s'imaginer. Et comment ça se fait que les savants n'ont pas découvert ça? Parce qu'ils sont trop dans le plan physique, chimique. Alors, et nous travaillons avec le côté spirituel. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, si nous faisons cet exercice, quelques minutes, d'imaginer la lumière du soleil. Et on connaît la lumière, s'arrêter sur la lumière. Ne pensez d'autre chose que seulement la lumière. À ce moment, la vibration de nos particules sont les mêmes. Et ça devient une telle puissance qui se projette sur le monde entier. Voulez-vous essayer? Allons-y, quelques minutes. Seulement sur la lumière. Ne pensez pas d'autre chose. Et vous verrez qu'il y aura très peu qui arriveront parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils penseront une seconde sur la lumière, après comment on s'est embrassé, comment on s'est caressé, comment on s'est battu, oh là là, comment on n'a pas payé le restaurant, comment l'eau et l'électricité. Voilà ce que c'est les frères et les sœurs encore. Mais oui, ça ne va pas se concentrer encore. Allons-y maintenant. J'ai oublié de vous dire, pour faciliter les choses, comme vous avez déjà regardé le lever du soleil, vous avez contemplé le soleil, vous avez une idée qu'est-ce que c'est le soleil, combien il est rayonnant, combien il est blanc, combien il est pur, combien il est puissant. Ah, il faut s'imaginer le soleil. Allons-y de nouveau. Et ça facilite énormément les choses.
Et si je vous dis maintenant qu'il y a des millions de personnes qui ont reçu quelque chose de nous, vous ne me croirez pas. Des millions de personnes, ils ont reçu quelque chose de nous. Oui. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrivera à renforcer Kali Yuga, parce qu'il faut que ça devienne insupportable, et pour que l'eau vienne, se renforce de l'autre côté. Et après, on fera un triage. On ne peut pas transformer toute l'humanité. Impossible. On prépare le terrain seulement pour la moitié, et l'autre, ils périront. C'est décrété. Ils périront.